Est-ce que vous savez que cela constitue une violation de vos droits? Absolument. Est-ce que vous savez, et cela conformément aux dispositions de l'article préliminaire, in fine, c'est-à-dire l'alinéa dernier du Code de procédure pénale, qu'en matière criminelle, comme c'est le cas, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu'elle a faite sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, on ne doit pas sérieusement vous opposer des déclarations que vous auriez tenues à cette étape de la procédure, ici à cette barre? Justement, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il y a certains passages que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout à l'heure, nous avons entendu des questions posées par les deux éminents confrères, ces questions qui étaient accompagnées par des affirmations que je ne vais pas répéter ici. Est-ce qu'on vous a opposé au moins une seule preuve qui soutient les affirmations qui ont accompagné les questions à vous poser ici? Non. Alors, selon vous, est-ce que le tribunal doit prendre au sérieux une affirmation qui ne se repose sur aucun élément de preuve? Normalement, je n'ai pas aucune preuve. Très bien. On a dit ici que vous auriez participé à la planification et à l'exécution des crimes, des événements du 28 septembre 2009. Est-ce qu'on vous a apporté ou opposé une seule preuve de votre participation à une quelconque planification? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une quelconque participation au crime qu'on vous reproche le 28 septembre et jour suivant? Aucune preuve qu'on m'a approché. Très bien. Nous avons tous entendu ici le tribunal, toutes les parties à cette procédure, le ministère public, la partie civile, la défense, le récit de Toumba à la barre de ce tribunal. Toumba a déclaré, après avoir fait tout le tour, pris les leaders, les déposés, ainsi de suite, retour. Il a déclaré vous avoir vu à Amdalaï, loin du stade. Alors, selon vous, est-ce que possible de commettre des crimes au stade alors que le principal acteur, qui n'est autre que Toumba, après les faits, après les crimes du stade, vous a rencontré loin du stade? Est-ce que c'est possible ça? C'est pas vrai, c'est pas possible. Très bien. Je veux savoir, mon colonel, entre le président de la République, une question toute bête, entre le président de la République et le chef d'état-major des armées, qui commande l'autre? C'est le président de la République. Alors, entre les consignes du président de la République et celles du chef d'état-major des armées, qui doit prendre le dessus sur l'autre? C'est les ordres du président qui prennent dessus sur l'autre. Est-ce que vous savez que vous êtes là pour les événements du 28 septembre et uniquement les événements du 28 septembre et non ce qui s'est passé le 3 décembre et non ce qui s'est passé avant le 28 septembre et non ce qui s'est passé avant le 22 décembre 2008? Moi, ce qui m'a fait venir ici, c'est l'agitation du 28 septembre. Très bien. Alors si on s'éloigne
des infractions liées aux événements du 28 septembre pour vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre. N'est-ce pas de la diversion? Bien sûr. Très bien. Savez-vous qu'en matière de crimes ou de délits flagrants, que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche? Vous le savez? Bien sûr. Est-ce que vous le savez que même un civil qui n'est même pas armé, à plus forte raison, vous, a la qualité d'appréhender toute personne auteur d'un crime ou délit flagrant? Et je vous rappelle que c'est cela conformément à l'article 116 de l'actuel Code de procédure pénale et 71 de l'ancien Code de procédure pénale, à l'attention de mon professeur. Est-ce que vous le savez, mon colonel? Si. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait en recherchant, pendant d'ailleurs cette période exceptionnelle, des auteurs de crimes flagrants, dont des militaires indisciplinés et armés? N'est-ce pas ce que vous avez fait? Si, n'est-ce pas? Oui. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait également comme tout bon soldat républicain, comme tout officier fidèle à son serment, en recherchant le 3 décembre 2009 et jour suivant le commandant Aboubakar Diakité Toumba, qui venait de tirer sur le chef de l'État, assassiné froidement, sans remords, le lieutenant Makambo? N'est-ce pas ce que vous avez fait? Effectivement. N'est-ce pas là un devoir républicain? N'est-ce pas un devoir républicain? Bien sûr. N'est-ce pas le travail d'un bon soldat? C'est le travail d'un bon soldat. Vous aviez été fidèle au général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme devant tout le peuple de Guinée. Vous aviez sauvé le pouvoir du général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Absolument. Vous aviez gardé fidélité et loyauté au capitaine Moussa Dadis. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme. N'est-ce pas la même chose que vous avez fait pour le général Sekouba Konaté? Je le confirme aussi. N'est-ce pas la même chose que vous aviez fait pendant ces 11 ans de pouvoir de M. Alpha Condé? Je le confirme. Si vous n'étiez pas un bon soldat, loyal, exemplaire, est-ce que vous auriez gardé tout le mérite, tous vos privilèges de décembre 2008 jusqu'au 5 septembre 2021? J'ai été loyaliste. Et tout le peuple de Guinée vous reste reconnaissant. Bien N'en sûr. déplaise à vos détracteurs. Ceux qui se reconnaissent. Alors, selon vous, mon colonel, quelqu'un qui tire sur un chef d'État en fonction, quelqu'un qui assassine froidement un aide de camp qui est venu sauver un chef d'État et qui vient ici à cette barre assumer pleinement ses crimes, doit-il être pris au sérieux comme un soldat modèle? Normalement. Est-ce qu'une telle personne n'est pas capable de tirer sur une population civile non armée? S'il a été capable de tirer sur un président, mais il sera capable de tirer sur la population aussi.
Alors...